Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, la première guidance des signes astrologiques du mois d'août 2020. Donc le premier signe qui est ressorti, ce sont les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. Donc n'hésitez pas, dès que les vidéos seront disponibles, à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations et j'espère que cette guidance pourra vous éclairer. Alors voici votre tirage les Verseaux. On va découvrir tout d'abord la première carte qui est ressortie pour vous avec l'oracle des fées. Nous avons la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc ici on voit cette fée qui s'instruit, cette fée aussi qui se reconnecte à un savoir, à des connaissances. Donc ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a un retour très profond par rapport à des connaissances que vous avez, mais aussi par rapport à votre propre histoire, votre propre cheminement spirituel. Il y a des énergies ici qui sont développées intérieurement pour pouvoir construire quelque chose. Alors ça peut être aussi un retour sur votre passé, sur vos ancêtres aussi. Il y a un réancrage qui se met en place pour vous. Il y a comme le fait ici d'écrire une nouvelle histoire, de pouvoir aussi vraiment noter ce que vous ressentez, noter vos ressentis, votre intuition, ce qui passe à l'intérieur de vous dans votre inconscient. En tout cas, ici, vous êtes vraiment sur un cheminement spirituel. Vous êtes vraiment également en train de construire des choses, d'ancrer une situation et de pouvoir développer vos énergies. Avec la carte qui est ressortie au dos du paquet, nous avons la force. Alors, il y a vraiment ici cette puissance intérieure qui ressort, cette puissance et ce dynamisme, cet instinct qui parle à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que pour ce mois d'août, vous allez faire preuve ici vraiment d'un courage immense face à une situation par rapport à ce que vous traversez actuellement. Vous allez vraiment puiser des énergies très puissantes en vous, mais c'est aussi des choses où on vous amène à canaliser, peut-être aussi quelque chose comme une énergie forte qui est en vous. Cette carte va amener à une canalisation importante, c'est-à-dire pouvoir se réancrer, pouvoir trouver une stabilité. Il y a cette énergie-là qui va être présente pour vous, donc c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme, mais aussi ici pouvoir reprendre le contrôle sur vos projets. Alors, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. Nous avons le monde. Alors, le monde, ça nous parle ici d'ouverture pour vous. Ça nous parle aussi d'une envie d'avoir une nouvelle communication, peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres. Vous êtes vraiment ici ouvert sur tout ce qui se passe autour de vous. Avec cette carte, on nous parle également vraiment d'ouverture sur les choses, d'aboutissement important. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous porte intérieurement. Il y a une énergie ici qui vous amène à un aboutissement, à accomplir quelque chose. En tout cas, vous avez atteint ici des étapes importantes de votre vie pour pouvoir vraiment engendrer une très belle énergie, engendrer quelque chose de très beau avec cette carte. Donc vous rentrez ici avec plein de force intérieure, vous rentrez vraiment avec une très belle dynamique pour ce mois d'août. L'énergie importante qui va vous accompagner, on a déjà 3 arcanes majeures ici, on a la carte de la mort. Donc c'est une vraie transformation pour vous les Verseaux. C'est un réel changement de cap. Vous allez aussi avoir réellement des choses qui entrent dans une métamorphose. Vous allez pouvoir aussi renaître d'une situation. Il y a quelque chose en tout cas qui amène une réelle transformation importante avec ces 2 cartes ici. On nous parle de choses qui changent, alors ça peut être aussi un événement important dans votre vie qui va amener un changement radical. On voit en tout cas ici que vous êtes prêt à accueillir cette transformation, cette énergie très forte dans votre vie. Il y a en tout cas ici des choses que vous libérez avec la carte de la mort. Vous avez cette capacité aussi de changer de cycle important. Alors, la force qui va vous accompagner, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée ici, c'est vraiment une énergie ici qui vous accompagne, cette force en vous.
C'est cette capacité tout d'abord d'avoir cette réflexion, d'avoir ce recul sur les situations qui arrivent à vous, mais non seulement, c'est aussi une énergie où vous avez cette capacité à guérir, à avancer avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de sérénité aussi dans une situation. Vous allez pouvoir canaliser des choses pour accueillir vraiment des messages importants de vos guides et pour pouvoir aussi vous sentir plus relaxé, plus apaisé. Donc cette transformation qui arrive dans votre vie, qui se manifeste pour vous, elle amène aussi beaucoup de changements intérieurs dans vos pensées, dans votre mental. Il y a quelque chose qui change. Il y a des pensées ici, il y a comme une harmonisation, comme une guérison ici qui se met en place pour vous. On va voir quel est le blocage. On a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée justement rejoint cette énergie ici où il y a un changement de cap important. C'est-à-dire que pour certains, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose qui a été pesant, vous quittez peut-être certaines énergies, certains schémas répétitifs aussi. On voit ici cet homme qui vraiment a envie d'aller vers ce nouveau départ, met des actions en place pour pouvoir avancer. Donc il y a réellement ici une énergie de transition. Ce qui peut vous bloquer, ce que je ressens ici, c'est comme si vous étiez dans une énergie où vous remontez par moments dans le passé. Donc il peut y avoir cette sensation où vous avez encore besoin de faire le point par rapport à cette transformation qui se met en place. C'est comme si vous étiez retenu par une énergie. Donc ça peut être aussi au niveau de votre mental. Il peut y avoir une réflexion importante. En tout cas ici, on va voir quel est le conseil par rapport à ça. Le conseil, on a le 9 de denier. Le 9 de denier ici, c'est une énergie en fait qui va vous inviter à vous reconnecter profondément à des choses qui vous apportent une stabilité, des choses simples aussi. C'est une connexion à la simplicité, c'est une connexion à la sagesse, à la pureté. Il y a une énergie ici d'abondance pour vous. Donc ce qui arrive à vous, c'est un changement de cap. Et on vous conseille ici par rapport à ce qui vous bloque d'accueillir justement cette nouvelle énergie dans votre vie. Ça demande ici un réel changement pour vous, mais ça va vous apporter du positif. Ensuite, le défi, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, ici, c'est une énergie qui amène vraiment une nouvelle dynamique, mais qui se met en place petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a un investissement de votre part, mais il y a aussi beaucoup de recul sur une situation, beaucoup de patience aussi. Il y a une prise de recul que vous ressentez en vous, beaucoup de réflexion, et ça vous amène ici à prendre le temps nécessaire, à mettre des choses en place dans la matière tout en prenant le temps. Vraiment, il y a un avancement qui se fait petit à petit dans votre évolution pour vous. L'opportunité, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe parle de joie, de bonheur, de célébration. Donc ce qui se présente à vous, ce qui se manifeste dans votre vie, c'est le fait vraiment d'accueillir une nouvelle énergie qui va être une réalisation importante pour vous. Ça peut être sur différents plans, ça peut se manifester dans différents domaines de votre vie, mais ici il y a vraiment cette énergie où il y a quelque chose qui est en croissance, qui est en évolution, quelque chose aussi où vous allez pouvoir célébrer vraiment l'avancement d'une situation parce que vous avez une prise de recul nécessaire. Et la surprise, on a encore une arcane majeure, on a la carte de l'ermite. Donc cette énergie de réflexion ressort dans votre tirage, le fait d'éclairer votre chemin petit à petit, le fait d'avoir eu aussi ce recul nécessaire sur une situation pour avancer pas à pas, pour trouver justement cette lumière, cette étoile qu'on voit ici dans cette lanterne. Vous êtes en train d'éclairer petit à petit tout ce qui arrive à vous, en train de prendre conscience justement de cette nouvelle dynamique. Il y a vraiment ici une énergie d'avancement où vous vous sentez guidé vers une voie, vers un chemin. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous de manière générale, les amis. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir avec le petit Lenormand quelles sont les énergies qui vont vous accompagner aussi sur le plan général. Donc je vais prendre le petit Lenormand. Hop. Donc j'ai choisi d'utiliser le Ferry Lenormand qui est avec des fées, avec la nature. Donc j'aime beaucoup cet oracle. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août pour les Verseaux? Alors, dans la coupe, on a l'enfant et on a la carte de l'encre. Donc ici,
il y a comme une nouvelle naissance en vous. Donc l'encre, c'est aussi se libérer d'un poids. On a 2 fois le pic ici, qui nous parle vraiment du fait d'avoir besoin de renaître d'une situation par rapport à des épreuves, par rapport à des gros blocages. Il y a un besoin de se réancrer ici. On voit avec l'enfant que c'est votre enfant intérieur. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les enfants. Donc ça peut être vos enfants aussi. Ça peut être aussi un projet qui se développe pour vous, qui amène beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, mais c'est aussi une reconnexion à la terre ici, une reconnexion à la nature, une reconnexion au bien-être pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du chemin, on a le livre, les souris, on a la clé, la faux, l'enfant qui ressort encore une fois, on a le vaisseau, l'anneau, et on a les poissons. Alors, on va nous parler ici avec cette énergie que l'on a vue dans le tarot, le monde. On retrouve cette énergie-là avec le jardin qui va nous parler de communication, de nouvelles rencontres, d'un contact fort avec l'extérieur. Ça peut être aussi des personnes qui arrivent dans votre vie, donc de nouvelles connaissances pour vous. Et il y a quelque chose ici qui est en lien vraiment avec des solutions que vous trouvez, parce qu'on voit que par rapport à votre chemin de vie, il est question ici de plusieurs voies possibles. Ça peut concerner également des décisions que vous prenez par rapport à un apprentissage. On peut nous parler de formation pour vous, du fait d'apprendre de nouvelles connaissances. On voit ici qu'il y a pas mal de stress, il y a pas mal d'anxiété par rapport à une situation. Vous avez des choix à faire et on vous dit que par rapport à ça, vous avez la clé. Vous avez une ouverture possible. On nous parle aussi de révélations importantes. C'est comme si vous ressentiez profondément qu'il y a une décision à prendre par rapport à une situation et que dans votre vie, ça va amener quelque chose de nouveau, ça va amener une nouvelle énergie. Avec le vaisseau, ici, on nous parle de mouvement. Donc ça peut concerner aussi des déplacements, le fait de se déplacer par rapport à un accord ici avec l'anneau. On voit ici un accord, une union. On voit que quelque chose est, vous vous engagez dans une voie et ici, ça nécessite un déplacement. Avec les poissons, on va nous parler ici d'une envie d'indépendance, d'une envie ici de mettre des projets en place. Il y a en tout cas beaucoup de choses en mouvement ici dans votre esprit. Il y a vraiment cette envie ici de retrouver sa place, de mettre de nouvelles actions en place. Donc cette énergie-là, avec la faux au centre, l'énergie principale, c'est le fait de couper avec certaines choses. Peut-être aussi de prendre des décisions de manière assez rapide, parce que ça peut être une énergie assez radicale avec la faux, mais c'est aussi des décisions importantes qui vous amènent à une récolte. Donc cette énergie-là qui ressort de manière générale pour vous, c'est beaucoup de projets que vous avez en tête, beaucoup d'énergie où vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi beaucoup de contrariété face à un nouveau projet, beaucoup de questionnements. Et on sent que c'est source de stress pour vous. C'est source de stress, peut-être aussi un besoin de méditer, un besoin de prendre le temps nécessaire. Mais on voit que vous avez en tête ici une construction importante. En tout cas, à la clé, ici, on nous dit qu'il y a une réussite. Avec l'as de trèfle, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui se réalise pour vous. Et on voit également que vous êtes à la recherche de solutions ici par rapport à des épreuves, par rapport à des blocages. Donc c'est comme un dilemme pour vous. Ici, avec le chemin, c'est comme plusieurs voies qui se présentent à vous. Une voie qui peut vous paraître plus lumineuse et une voie qui est encore à découvrir pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre tirage. Alors, on va voir les amis aussi sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies pour vous? Donc je vais prendre l'améthyste Love Oracle pour voir les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental. Pour les Verseaux, quelles sont les énergies pour vous? En tout cas, avec cette carte, il y a un retour ici dans le passé. Ça peut être vraiment par rapport à des ancêtres, par rapport à votre propre histoire, vos vies passées aussi. Il y a un retour ici à la source, une reconnexion importante en vous qui est nécessaire pour un avancement. Alors, on va faire la coupe pour voir ce qui ressort. On a le secret et on a l'amitié. Alors ici, sur le plan sentimental, on va nous parler de quelque chose de mystérieux. Ça peut être une relation aussi qui est très discrète. Donc on voit ici une relation ou des pensées cachées. On voit ici que vous ressentez quelque chose. Ça peut être aussi la personne en face de vous
qu'il y a des ressentis importants qui ne sont pas encore dévoilés. On voit en tout cas que vous ressentez ici une forte proximité, ça peut être aussi une réelle complicité avec une personne, un besoin de vraiment créer des liens importants, mais c'est cette énergie-là de complicité qui ressort beaucoup. Ça représente également une amitié où on peut ressentir des forts sentiments pour une personne, on peut avoir des sentiments qui ne sont pas encore révélés. Et on va voir ce qui ressort avec le tirage, pour voir les énergies pour vous. Alors, nous avons l'union, nous avons la liaison secrète qui ressort, la tromperie, l'ancrage, la rencontre, la relation instable, le dialogue, le coup de foudre et la relation éphémère. Alors ici, il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Ce que je sens, c'est qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de bouleversements, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il y a beaucoup d'instabilité, c'est-à-dire que ici on me parle de méfiance, donc adapté en fonction de votre situation, mais on me dit que vous êtes très méfiant par rapport à votre situation sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à vous, qui peuvent repartir aussi. On voit beaucoup d'instabilité avec le on-off ici, mais c'est aussi des sentiments très profonds que vous avez en vous, que vous avez besoin d'affirmer. Et on voit ici un besoin de réancrer les choses. Alors ça passe aussi par un sentiment, pour certains, il peut y avoir également un sentiment de solitude. Il y a quelque chose qui est en silence, qui vous pèse actuellement dans votre vie sentimentale, où vous sentez vraiment ici une sensation d'avoir besoin de vous reconnecter à une personne. Et il peut y avoir des grands blocages au niveau de la communication. Il y a aussi quelque chose ici qui est vraiment... avec des ressentis importants, il peut y avoir aussi des moments de flirt avec la personne de votre cœur, mais on voit que vous ressentez vraiment quelque chose qui vous pousse à avancer, mais vous ne savez pas comment les choses vont se développer. Donc on va faire un petit tirage pour voir quel est votre état d'esprit et si vous avez une personne dans le cœur, ce qui ressort. Donc on va voir ce qui ressort pour vous, votre état d'esprit. Hop. Nous avons la relation karmique. Nous avons la fin de cycle et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le déménagement et on a la sagesse. Alors on voit qu'ici, il y a une énergie de votre côté où il y a comme une sensation qui a une certaine froideur. Peut-être aussi que dans votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation, vous sentez qu'il y a des blocages que vous traversez actuellement. Vous sentez aussi le besoin de mettre fin à une certaine froideur. Et cette énergie-là, elle crée des blocages intérieurs, elle crée vraiment des nouveaux défis à dépasser, mais elle crée aussi quelque chose de profond. C'est-à-dire qu'il y a une envie de s'engager dans une voie, mais vous avez des questionnements importants sur l'évolution de la relation. Donc il peut y avoir ici une réflexion importante de votre côté. On voit ici, de la part de la personne de votre cœur, dans son état d'esprit, le déménagement et le bon raisonnement. Donc c'est possible que la personne de votre cœur soit en période de changement, peut-être aussi changement de lieu de vie, ouverture à de nouvelles choses. On voit en tout cas que cette personne ici a besoin d'ouvrir son cœur à de nouvelles énergies. Et également, ce que je ressens par rapport à la personne de votre cœur, j'ai le sentiment ici qu'il y a comme une solution que cette personne recherche à une situation et on sent que cette personne est en prise de recul aussi. Donc il y a une prise de recul qui se manifeste ici dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Il y a une instabilité ici que vous avez besoin de comprendre en fait dans votre relation. Donc ici il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait qu'il va y avoir un renouveau dans cette relation. Et pour les personnes célibataires, ça peut représenter aussi une nouvelle rencontre, quelque chose de neuf, qui va aussi se développer avec des énergies, avec beaucoup de mystère, une partie très mystérieuse dans la relation, où on a besoin de dépasser ici des blocages. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, pour compléter ce tirage, on va voir quel est le message des guides pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. Donc je vais prendre l'oracle des anges. Hop. Alors les énergies pour ce mois d'août. On a une carte qui est tombée qui est
Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc tout ce qui touche aux émotions, au plan sentimental, au plan relationnel, c'est quelque chose qui va être très important pour vous ce mois-ci et qui va vous permettre d'accueillir un nouvel éveil. Il y a également une énergie où tout ce qui se passe dans votre vie émotionnelle a permis de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de percevoir les choses différemment. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage du mois d'août a pu vous éclairer. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.